Allô tout le monde! Allô tout le monde! Bon vendredi! J'espère que ça va bien. Je vais, comme d'habitude, ouvrir la conversation. Tchou, tchou, tchou. Aujourd'hui, on va parler de la planification 2024, mais aussi comment prioriser ses objectifs avec la venue de l'année 2024 qui arrive, puis tout ce qu'on peut faire, toutes les idées qu'on peut avoir, tous les projets qu'on peut réaliser. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui. Je vous vois pas encore. OK, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, un petit like, un petit commentaire. Je vais être vraiment heureuse de savoir que vous êtes avec moi. Je pense que la description du live n'a pas nécessairement suivi dans la description, fait que je vais l'ajouter. Puis sinon, laissez-moi un petit commentaire puis un petit signe quand vous êtes là. Donc, pour débuter le live coaching, j'aimerais réitérer que celles qui sont là en ce moment qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Amélie Riendo, je suis coach pour entrepreneurs en ligne. Je fais ce que je fais maintenant depuis 4 ans, donc ça va vite, mais je suis coach business de, en ce moment, une cinquantaine de femmes qui sont dans les accompagnements sur le long terme avec nous, MQ Consultation, pour les aider à croître leur entreprise. Bref, qu'est-ce que je fais, moi, c'est que j'aide les femmes à structurer leur entreprise pour qu'elles soient profitables, à créer des systèmes pour qu'elles puissent croître de façon efficace et à prendre la place de leader qui leur revient en déléguant. Donc, se concentrer dans leur zone de génie, puis être capable de surpasser les plateaux de croissance qui viennent avec la délégation et les enjeux de croissance comme les liquidités, comme la publicité, le marketing. Fait que bref, qu'est-ce que je fais? C'est vraiment unique et différent pour chacune de mes clientes. Fait que c'est difficile à dire exactement qui j'aide concrètement, mais je suis vraiment spécialisée dans les entreprises de services en ligne. Donc, si tu es une entrepreneur dans les services et que tu es en ligne ou tu aimerais te lancer en ligne, c'est l'endroit parfait à être en ce moment dans les live coaching. La plupart d'entre vous arrivez de la formation en 6 étapes. Ça se peut que vous l'ayez commencé, ça se peut que vous ne l'ayez pas commencé. Je suis juste curieuse de savoir c'est qui l'a fait. Formation 6 étapes. Et si vous ne l'avez pas faite, écrivez-moi 6 étapes dans les commentaires. Je pourrais vous envoyer le lien de la formation si jamais vous ne l'avez pas encore commencé. Allô Noro, très contente de te voir ce matin. Euh, Sans plus tarder, on parle de mon sujet du jour. J'ai un café. C'est rare que je vais commencer mon live avec un café que je suis allée me chercher parce que d'habitude, je le prends le matin. Mais là, on est comme déjà presque l'après-midi, mais je n'ai pas pris encore. Puis, pour ceux qui me connaissent, le café fait partie de mes habitudes de vie. Donc, je vais savourer mon café avec vous ce matin. Ça me fait vraiment un petit baume au cœur supplémentaire d'être avec vous. Et en plus de prendre mon café, c'est comme un moment privilégié d'être avec vous ce matin pour prendre mon café. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que j'oublie de le boire parce que quand que je parle, souvent je m'emballe. Fait que peut-être me rappeler de prendre mon café. Comme ça, je vais pouvoir boire mon café en même temps. Euh, Planification marketing, planification opérationnelle, planification des ventes. Tout ça arrive pas mal vers la fin 2023 quand on se dit « Oh my God, c'est le temps de me fixer déjà les objectifs pour l'année 2024 au niveau de mon entreprise. » Mais des fois, il y en a qui vont même pas avoir ce réflexe-là. Ils ont même pas le temps ou ils prennent pas le temps. Fait que peu importe où est-ce que tu te situes dans la planification des objectifs, je veux juste te dire que aujourd'hui, on va savoir qu'est-ce que tu dois prioriser selon ta situation, puis comment faire ta planification pour que tu puisses les réaliser, ces objectifs-là en 2024. Les erreurs que je vois souvent, puis on va commencer par les erreurs, mais c'est d'en mettre trop. OK? Fait que ça, c'est l'erreur numéro 1. Puis c'est l'erreur des high performers. C'est l'erreur des gens qui sont vraiment, vraiment performants. Allô Priscilla, tellement, tellement contente de commencer le coaching avec toi aussi. Je suis full excitée. J'ai plein de nouvelles clientes dans les dernières semaines, puis je suis la coach la plus comblée et heureuse de commencer le coaching avec toi. Donc, l'erreur numéro 1 des high achievers, des gens qui sont dans la performance et je fais partie de ces personnes-là et je suis en amélioration toujours à être une personne plus complète et ne pas laisser mes faiblesses me tirer vers le bas, mais
le bon côté de mes faiblesses, m'amener vers le haut. Puis se mettre trop d'objectifs. C'est un classique de personne type A, type performante, qui veut tout faire demain matin. Et pourquoi que ça nuit à la croissance, c'est que tu peux pas avoir un plan de croissance avec 50 objectifs. C'est impossible. Tu peux pas attaquer les 50 objectifs en même temps avec un niveau de performance élevé tout en maintenant un équilibre de vie. Fait qu'il y a quelque chose qui doit give up en quelque part, puis c'est souvent ton équilibre de vie. Mais si tu veux être capable de tout atteindre ces objectifs-là, il faut que tu sois capable d'avoir une certaine santé mentale et physique et énergie et espace pour le faire. Parce que sinon, à un moment donné, tu vas juste arrêter puis tu vas juste pas te rendre au bout de ces objectifs-là parce que c'est ça qui arrive avec les gens dans cette mentalité-là qui sont dans la performance. Puis je sais pas si vous êtes ce genre de personne-là en replay, vous pouvez me le dire aussi, mais si vous êtes ce genre de personne-là qui avait tellement d'objectifs en tête, souvent ce qui est difficile, c'est de dire non parce qu'on a l'impression qu'on give up dans un sens ou comme, je pense que le mot, ce serait plus on a honte ou c'est comme un échec juste de dire non, tu sais, parce qu'on sent qu'on peut tout faire. Puis là, quand on dit non à quelque chose, c'est comme si on s'avouait qu'on pouvait pas tout faire, puis là, on n'accepte pas ça. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment un gros morceau. Allô, Maud? Mais non, excuse-toi pas du retard. C'est un live, il y a pas d'engagement ici. Tu arrives à l'heure que tu veux, il n'y a pas de souci. Euh, donc, tu sais, les high performers vont avoir tendance à voir ça comme un échec de dire non. Puis c'est la chose à shifter le plus quand on fait la planification des objectifs avec mes clientes, c'est de voir ça comme une réussite de dire non. C'est tellement une réussite parce que si tu avais à choisir entre 50 oui ou un gros oui, puis que le gros oui que tu avais en tête se réalisait, ça serait vraiment plus satisfaisant pour toi le processus de tout mettre ton énergie sur un gros oui versus 50 oui différents. Quand je dis oui, là, je dis des projets, oui à des stratégies, oui à des objectifs. Euh, c'est vraiment plus satisfaisant pour toi dans le processus d'avoir un gros oui que comme 50 gros oui. Mais en fait, ça peut pas être des gros oui. C'est ça le problème avec euh, les priorités, puis qu'on a de la difficulté à mettre les priorités, c'est qu'on sent que c'est tout des gros oui, puis on peut pas en mettre un de côté. Fait que ça, c'est la première trappe à ne pas tomber, mais absolument pas tomber. Tu sais, si vous regardez votre liste de tous les projets que vous avez, puis vous regardez le temps que ça prend pour faire chacune de ces choses-là, sûrement là, que vous sous-évaluez le temps que prend chaque chose dans ce que vous avez énuméré. Admettons, stratégie TikTok 2024. Admettons, infolette 2024. Exemple, développer un programme affilié en 2024. Exemple, whatever. Puis là, vous dites, OK, programme affilié, je pense que ça va me prendre 4 heures à faire. OK, facilement, là, tu peux mettre le double ou le triple. Facilement. Après ça, TikTok, stratégie, contenu pour 2024. Facilement, là, tu dis 10 heures, c'est facilement 30 heures. Donc, on va vraiment sous-évaluer le temps que ça prend faire les choses. Puis, je sais pas si c'est un pattern. Oui, c'est un pattern quand on débute. Fait que si tu débutes, c'est normal que tu sous-évalues le temps que ça prend à faire les choses. Mais quand tu es plus avancé, c'est pas tant que tu sous-évalues le temps. Faire les choses, c'est plus que il y a une notion là-dedans que plus que tu délègues, plus que tu sens que tu peux en faire aussi. Fait que quand tu es rendu à une étape où est-ce que non, tu n'es plus débutante, oui, tu es capable de mieux évaluer le temps. Mais quand tu es rendu à l'étape d'avoir tellement une belle croissance que tu es rendu à l'étape de déléguer, tu vas aussi sous-estimer ce que ça prend comme travail d'équipe, à ton équipe comme temps. Fait que là, c'est d'en mettre vraiment beaucoup dans l'assiette de ton équipe. Là, de finir avec la conclusion que ben, ils en ont trop dans leur assiette, ils peuvent pas bien réaliser chacun de ces projets-là ou comme chacun de ces objectifs-là. Fait que c'est vraiment d'apprendre à, comment je pourrais dire ça? D'apprendre à
savoir c'est quoi qui est le plus important pour soi, d'apprendre à vivre avec l'inconfort de dire non. Puis quand je dis inconfort, c'est que pour les high achievers, dire non à quelque chose, comme j'ai dit, c'est peut-être des fois même associé à je suis en train d'échouer. Fait que est-ce que tu es capable d'accepter de devoir peut-être dire non, puis de pas aller dans cette direction-là ou de pas poursuivre ce projet-là, puis d'accepter complètement l'imperfection qui vient avec ça. Tu sais, parce que pour la high achiever, celle qui est dans la performance, qui veut atteindre ses objectifs en 2024, lui dire non, fais pas ce projet-là. Pour vrai, j'ai des clients comme ça, puis moi aussi, à certains moments dans ma vie, j'ai été comme ça. C'est comme si tu leur disais comme... C'est comme si tu leur enlevais une jambe. C'est vraiment le même feeling. C'est comme si tu leur enlevais quelque chose de vraiment important. Fait que quand je coach mes clients, je veux pas nécessairement qu'elles aient ce feeling-là. Fait qu'il faut tout le temps travailler à voir comment on peut accepter un peu plus de pas tout faire. Comment on peut réduire ses attentes. Comment on peut essayer d'assouplir un petit peu euh, ces objectifs qui sont non prioritaires. Parce que tu peux avoir 5 objectifs, puis il y en a un qui est prioritaire, puis les autres sont juste là, tu sais. Mais on ne va pas avoir d'attente reliée à ça, ce qui fait qu'on ne va pas se mettre de pression inutile reliée à ces objectifs-là. On va tomber dans les objectifs tantôt, mais là, je voulais vraiment parler du pattern 1 qui est de 100 mètres trop. Fait que probablement là, que si tu regardes ta planification puis tu sais que tu es high achiever, tu en as probablement trop déjà dans ton assiette. Fait que c'est de faire l'exercice conscient, de faire qu'est-ce que je veux garder là-dedans. Puis un exercice que j'ai trouvé vraiment intéressant à faire, puis que je fais avec mes clients, c'est de regarder est-ce qu'il y en a qui se combinent, est-ce qu'il y en a que ça peut être dans la... On peut-tu les combiner ensemble pour s'en aller dans la même direction? Exemple, tu veux lancer ton TikTok, tu veux faire une stratégie TikTok, par exemple, pour développer tes médias sociaux sur nos plateformes, puis tu veux faire une infolette. OK? Mettons, est-ce qu'il y a une façon créative de combiner ces objectifs-là ensemble pour qu'on puisse s'en aller dans une direction le plus possible? Puis des fois, il y a des solutions créatives qui viennent dans notre tête, qui nous permettent de pouvoir aller dans une direction sans s'éparpiller. Fait que, si on parle de l'infolette, ben peut-être qu'on pourrait, je sais pas, prendre la vidéo TikTok la plus populaire, euh, puis créer un infolette avec ça. Peut-être pas, peut-être qu'on veut faire le contraire, peut-être qu'on veut, à partir des vidéos populaires sur TikTok, tout dépendamment de notre industrie ou notre modèle, on veut s'inspirer de notre stratégie TikTok pour faire l'infolette, ou peut-être qu'on va décider que ben, l'infolette avec TikTok, ça marche pas. Peut-être qu'on veut juste éliminer cette stratégie-là parce que la priorité, c'est TikTok. Fait qu'il y a comme plein de questions comme ça importantes à se poser pour éliminer des objectifs, carrément. Simplifier, éliminer des objectifs. Pour ce type de personnes-là, en coaching, c'est vraiment ça la stratégie. Focuser sur l'essentiel, simplifier, éliminer. Ça, c'est de base. Fait que si tu te sens stressé avec 2024, c'est probablement que tu en as trop mis dans ton assiette. Puis, il faudrait probablement faire un ménage parce que, premièrement, tu vas te sentir comme de la merde de pas réaliser ces objectifs-là parce que tu n'auras pas le temps de le faire, mais aussi pendant le processus, tu vas te sentir comme de la merde parce que tu vas être stressé, tu vas avoir beaucoup de pression, puis tu vas sentir que c'est zéro le fun de gérer ta business. Fait que le résultat de se mettre trop d'objectifs, mettons qu'on s'en est trop mis en 2023, ça peut être même un pattern, là. Vous en étiez mis trop sur les épaules en 2023, trop des gros objectifs, voire trop loin, se mettre vraiment, vraiment beaucoup de pression par peur, par anxiété ou par juste habitude. Puis là, vous réalisez que, OK, j'ai pas atteint tout ça cette année, fait que je vais les refixer l'année prochaine ou je vais aller encore plus gros l'année prochaine. Fait que, tu sais, si vous réalisez que c'est ça votre pattern, s'il y a un pattern, ou si vous devez vous surveiller, mettons que c'est peut-être pas exactement ça, mais mettons que vous devez vous surveiller,
la chose que je fais, c'est que je ferais vraiment une liste là, de tout ce qu'il y a dans votre assiette, puis je ferais comme, OK, qu'est-ce que je peux fusionner, simplifier, éliminer? Ce serait un ménage à faire pour vous spécifiquement. Qui est dans mes high achievers ici? Qui s'identifie avec ce style de personnalité-là? Je serais curieuse de vous entendre, soit en replay ou en live. Personnellement, je m'identifie avec ce style de personnalité-là. Je pense que c'est un travail conscient à chaque jour de laisser le meilleur de moi aller dans la direction où est-ce que je veux avancer et ne pas laisser la meilleure, la moins bonne version de moi ou la moins bonne version de ce type de personnalité-là me tirer vers le bas. Fait que moi aussi, c'est bon ce que tu dis, je suis très d'accord. Les high achievers, si vous comprenez exactement qu'est-ce que je veux dire par faut faire attention parce que ça peut être quelque chose qui nous sert énormément dans notre entreprise, mais qui nous aussi fait le plus gros des services. Fatigue, burn-out, confusion, manque de clarté, tout ça, qu'est-ce que ça donne? Manque de résultats, manque de motivation, manque de constance. Donc, c'est pas compliqué. On devient aussi son pire ennemi quand on est trop dans justement ce high achieving-là puis qu'on veut trop accomplir. On vient se faire des services sur le long terme. Puis je dis pas ça comme volontairement. Je pense pas qu'on fait ça volontairement. Je pense pas que mes clientes, quand elles sont là-dedans, le font volontairement. Mais il faut juste se surveiller si c'est ça la tendance. Je travaille davantage en simplifiant, en priorisant et en focusant. Et on regagne une clarté mentale et tellement plus de résultats potentiellement. Fait que je close la boucle avec ça. La deuxième erreur dans la planification qu'il faut absolument éviter, ça, c'est plus quand on commence ou quand on manque d'expérience pour le prochain niveau de croissance de sa business. Quand on commence, on a l'impression que tout est important. Fait que le problème, c'est plus au niveau de la priorisation, puis comme être capable de gager qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est non prioritaire. Puis il y a une grille pour ça carrément. Et des fois, ça va être par code de couleur que je vais fonctionner avec mes clientes. Mais la plupart du temps, mes clientes qui débutent sont juste pas capables de mettre une liste de priorités dans l'ordre parce que c'est un skill set qu'elles n'ont pas appris. Donc, si tu commences en entrepreneuriat ou que tu es comme dans tes débuts, que tu es dans ta première année, cet overwhelm-là de ne pas savoir c'est quoi qui est important, c'est vraiment normal. Puis, c'est pas quelque chose qui cloche avec toi. C'est la majorité des clientes que je coach, c'est exactement ça. Puis, c'est ce que je vivais aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de confusion parce qu'on apprend plein de choses puis on a l'impression que tout est important. Fait que, par exemple, on va faire notre planification pour 2024, mais là, on va voir, faut que tu aies un tunnel de vente pour réussir en affaires. Puis là, tu vas faire, ah oui, c'est vrai, c'est important. Ou comme, Amélie, elle a un groupe Facebook, faut que j'aille un groupe Facebook. Ou comme, toutes ces choses-là parce que tu apprends énormément. Fait que tu as comme une ouverture sur le monde des affaires. Puis là, tu es comme, faut que je fasse du marketing, faut que je m'occupe de mes clients, faut que je fasse des ventes, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Fait que là, il y a comme un infini de tâches qui s'ajoutent. Fait que généralement, ce pattern-là arrive quand tu connais pas assez, que tu maîtrises pas ou que tu connais pas assez de choses par rapport à ton industrie, par rapport à ton milieu, etc. Puis là, c'est là que ça devient vraiment mêlant de savoir quoi prioriser dans sa stratégie 2024. Ou tu es à un stade de ta business que tu n'as jamais été et là, tu as des nouveaux problèmes ou tu as des nouveaux enjeux, nouveaux focus, puis c'est difficile pour toi de savoir quoi faire à ce moment-là. Par exemple, tu as commencé à déléguer, puis tu délègues de plus en plus, puis tu sais qu'en 2024, ça va être d'ajouter de la croissance à ton entreprise, mais jusqu'à maintenant, ton rôle, ça a été de vendre, de faire ton marketing, puis de servir tes clients. Sauf que là, ton rôle, c'est peut-être juste de soit servir tes clients ou juste de faire le marketing. Donc, c'est challengeant ça parce que toutes les priorités qu'on avait avant, nos points de repère, on les a plus maintenant. Fait que là, il faut refaire les points de repère sur c'est quoi les priorités dans ton rôle, dans ta business. Fait
d'un côté, quand tu es très débutante dans quelque chose, d'un côté, quand tu as un nouveau palier dans ta business de croissance, puis tu as un nouveau rôle ou des nouvelles responsabilités, puis là, tu dois reprioriser ou tu dois voir les choses différemment. Dans ces deux situations-là, tu peux avoir tendance à trouver que tout est important, sans nécessairement être dans la performance qui était le pattern numéro un. Là. Ça peut être juste que il y en a juste trop, là. Il y a juste trop de choses que tu sais pas. Puis comme tu n'es pas capable de gager c'est quoi qui a le plus d'impact, c'est quoi qui va avoir le plus de résultats. Fait que, généralement, quand tu es dans ce pattern-là, tu as tendance à comme toutes les mettre, pas parce que tu veux toutes les faire puis que tu es high achiever, mais parce que tu sens que sont toutes également importants puis tu sais pas lequel choisir pour avoir les résultats que tu veux. Fait que ça, c'est un pattern aussi qu'il faut ben, c'est une situation dans laquelle il faut juste être consciente qu'on est dans cette situation-là. Puis si ça fait comme un petit bout que tu sais pas sur quoi te concentrer, c'est probablement parce que tu as déjà dépassé le plateau de ta business, puis il est temps de focuser sur autre chose, puis tu n'as pas ces points de repère-là. Ce qui est totalement normal aussi. Je me rappelle quand j'ai commencé à déléguer, plus le côté vraiment marketing, lancement, il y a comme 2 ans, à peu près, 2 ans et demi. Ça fait un moment, 3 ans peut-être. À ce moment-là, le shift de OK, là, il faut que je me concentre sur la stratégie, puis j'ai pas rien à faire dans l'exécution, était vraiment, vraiment difficile parce que là, j'avais l'impression que je pouvais en prendre plus dans mon assiette. C'est exactement de ça que je parlais dans mon mastermind ce matin aussi. À cause que j'avais moins d'exécution à faire, comme concrètement créer les visuels, créer les textes, créer les courriels, tout créer moi-même, puis que je l'avais délégué, maintenant j'avais plein d'idées. Fait que je sentais que il fallait que j'aille plus d'idées. Il fallait que je génère plus d'idées maintenant que je faisais juste ça. Mais c'était pas ça que ma business avait besoin. Ma business avait pas besoin de plus d'idées. Ma business avait pas besoin de plus euh, de projets ou d'objectifs. Ma business avait besoin que je consacre toute mon énergie sur les projets que j'ai délégués. Donc, oui, j'ai délégué l'exécution, mais il fallait que je porte attention sur comment l'exécution était faite. Fait que ça a été long pour moi de shifter de OK, oui, là, je suis rendue un petit peu plus dans la vision et la direction de l'entreprise. Oui, je fais moins d'exécution, sauf que sauf qu'il faut que je supervise la vision. Il faut que je sois dans le détail du projet. C'est ce qui a fait que pendant comme quelques mois dans ma business, j'ai été un petit peu plus all over the place. J'étais fatiguée, je sentais que ça avançait pas vite. Je sentais que c'était comme justement un petit peu en tournant en rond. Puis j'étais pas nécessairement très profitable à ce moment-là parce que j'entamais toujours des nouvelles choses, puis j'avais toujours besoin de plus de personnes pour mes idées, mais j'allais pas au bout de mes idées. Puis c'est juste de réapprendre un rôle dans le fait. Je savais pas c'était quoi mes points de repère, je pensais que c'était ça mon rôle de générer plus d'idées. Puis j'avais pas nécessairement bien compris que, OK, oui, il faut que je génère les idées, oui, il faut que je donne la direction, mais il faut que je m'assure que la vision que j'avais est bien concrétisée, puis de diriger les gens qui sont là, qui font le projet. Fait que le côté gestion, management, c'était quelque chose que j'avais à développer à ce moment-là. Fait que si vous sentez que vous êtes dans un nouvel espace dans votre business, puis que vous devez revoir les bases de sur quoi je dois me concentrer en ce moment parce que c'est pas très clair, c'est totalement normal. Fait qu'avant même de faire la planification de vos objectifs, ça serait de clarifier votre rôle. Puis ça, on va le voir dans comment on fait votre planification 2024 dans quelques instants à la fin du live. Mais tu sais, sachez où vous en êtes. T'sais, si vous êtes dans le démarrage, sachez-le que ça se peut que vous ayez aucune espèce d'idée sur quoi vous concentrer. Sachez-le que si vous êtes à un nouveau palier de votre croissance de votre business, ça se peut que vous sachiez absolument pas sur quoi vous concentrer. Et prenez-en conscience parce que c'est bien plus facile après ça de dire wow, OK, mais avant de déterminer des objectifs, je vais juste prendre en considération la situation, puis je vais faire une lecture juste de où est-ce que j'en suis dans ma business. C'est pour ça que je crois autant au diagnostic d'entreprise, c'est à cause que quand on n'a pas le data, quand on ne sait pas où est-ce qu'on est, puis qu'on n'a pas une vision externe de voici j'en suis dans ma business, voici les prochaines étapes logiques, voici c'est quoi mon rôle,
l'année prochaine, voici sur quoi je dois concentrer mon temps et mon énergie. C'est presque impossible de se fixer les bons objectifs parce que on n'a pas le data, on n'a pas l'information juste de on en est où. Comme j'ai dit, moi, si mon focus était de me focuser sur les idées puis la vision, ben, je pensais que je m'en allais dans la bonne direction, là. Tu sais, je sentais que je faisais la bonne chose, mais en réalité, dans les faits, c'est pas ça que mon entreprise avait besoin à ce moment-là. Fait que si j'avais vraiment eu l'expérience, euh, mais en fait, ma coach m'en a fait m'a fait rendre compte que, hey, ouais, mais tu sais, ce projet-là, c'est pas passé comme tu voulais ou comme le résultat était pas à la hauteur ou peu importe, mais comme combien de temps t'as passé là-dessus? Je sais pas, 1 heure, 2 heures? OK. Est-ce que la personne elle avait toutes les informations de ta vision, justement? Oui, j'ai l'impression. Fait qu'il manquait d'informations sur la position exacte de l'entreprise, puis où est-ce que je devais attirer mon attention, où est-ce que mon attention devait être dirigée. Fait que c'est pour ça que j'ai créé, entre autres, le MQD, que vous avez peut-être vu passer, mais c'est pour ça que je crois autant à faire une évaluation réelle, la prise d'information de l'entreprise, de la situation de l'entrepreneur, de l'entreprise, avant de se fixer des objectifs. Parce que si tu commences, tu sais peut-être même pas sur quoi te concentrer actuellement. Si tu as un nouveau stade de ta business, tout ce que tu as fait avant va peut-être pas te servir maintenant, puisque tu anticipes de plus tard et peut-être pas réellement ce que tu dois focuser. Si tu dis, là, je suis rendue à 100 000 de chiffre d'affaires, je dois juste me focuser sur le marketing. Non, comme non. Tu sais, si tu fais ça, tu assures probablement un échec de ton entreprise si tu fais juste te focuser sur le marketing ou au contraire, OK, j'ai fait 100 000, là, il faut vraiment que je livre bien le service client, puis je vais tout passer mon temps sur systématiser puis être dans mes opérations puis structurer. Non, comme littéralement, si tu fais ça, tu vas arrêter de croître. Fait que des fois, on anticipe c'est quoi notre focus prochain par juste intuition, mais on le sait pas vraiment. Tu sais, on n'a vraiment pas pris le temps de valider. Puis justement, c'est qu'on a tendance à accorder de l'importance à des choses qui ont peut-être pas tant d'importance parce qu'on le sait pas, c'est un nouveau rôle, c'est une nouvelle étape de sa business. Fait que ça, c'est super important de savoir, tu sais, est-ce que mon focus est clair en ce moment? Si mon focus est pas clair sur où est-ce que je m'en vais, ça va être tellement difficile de me fixer des objectifs. Mais en fait, je vais m'en fixer, mais ils vont servir à rien. Si moi, exemple, mon focus par rapport à la vision de mon entreprise, c'est de générer une nouvelle idée de lancement puis générer de l'innovation à chaque mois, mais que ma business a besoin que j'opère les projets puis je m'assure qu'ils sont mis à terme dans les exigences puis dans les objectifs, dans les standards qu'on a, on est loin de l'objectif là, de ce qui va vraiment faire avancer l'entreprise. Fait c'est pas tant juste de se fixer des objectifs, c'est de s'assurer que les objectifs sont en alignement avec c'est quoi les next steps de la business logique, tu sais. Euh, mettons là, que mon objectif, c'est d'avoir 100 000 abonnés sur TikTok. En ce moment, là, si je me fixe cet objectif-là dans ma business, ça fait aucun sens sur l'alignement puis la vision des prochaines étapes de la business. Comme ça n'a pas rapport. Un, c'est inutile. Deux, si je focus toute mon attention sur cet objectif-là, probablement que ma business va croître, mais vraiment pas de la façon que je veux. Fait qu'il y a comme vraiment cette espèce de travail-là à s'assurer qu'on est dans la bonne direction. Puis Priscilla dit, j'adore. Moi, j'ai pleinement conscience que je ne sais pas par où commencer, où je m'en vais. J'ai hâte que ça soit concret. Yes. Puis c'est pour ça que, tu sais, je mise autant sur le diagnostic maintenant. Ça va être vraiment comme ça que je vais commencer à travailler avec toutes mes clientes. Puis d'ailleurs, je vais vous mettre le diagnostic ici, qui est la nouvelle façon de commencer à travailler avec nous. Puis pourquoi je l'ai mis en place, c'est que je constatais que c'était vraiment un enjeu. Autant pour moi quand que je me suis lancée, que je savais pas sur quoi me concentrer, autant que mes clients, quand ils commençaient à me consulter, j'avais l'impression qu'ils savaient pas vraiment c'était quoi leur objectif. Fait qu'ils faisaient un peu tout. Fait que je vais juste vous mettre ça ici. Le MQD. En ce moment, il reste officiellement une place pour le 28 novembre. Si jamais vous êtes intéressé, écrivez-moi. Les places partent vraiment rapidement. Sinon, il y a encore de la place pour début décembre.
j'ai 2 semaines et demie de congé pendant les fêtes, mais vous pouvez quand même réserver pour début décembre aussi si vous voulez. Donc, c'est vraiment pour ça que je crois autant au diagnostic. C'est à cause que peu importe la qualité des objectifs que vous fixez, si vous ne prenez pas une image, une picture de la situation actuelle de l'entreprise, puis c'est quoi réellement votre focus, vous allez vous trouver toujours insatisfait des objectifs que vous vous fixez. Fait que ça, on va y venir. Mais je veux qu'on en parle après. Je veux qu'on parle de comment concrètement se fixer des objectifs. Mais d'abord et avant tout, reconnaître où est-ce que vous vous situez dans vos patterns. Est-ce que vous êtes plus dans le manque de clarté parce que vous ne savez pas? Est-ce que vous êtes plus dans moi, je sais qu'est-ce que je priorise, mais j'ai de la difficulté à prioriser parce que je veux tout accomplir demain matin? Ou le troisième? Le troisième, c'est la personne qui n'a pas décidé qu'elle voulait réussir encore. Si tu n'as pas encore décidé que tu voulais réussir, ça se peut que vous vous retrouviez dans un peu les trois. C'est bien correct. Il n'y a comme pas de loi qui empêche que vous vous situiez un petit peu entre les trois. Si vous êtes la personne qui n'a pas encore décidé qu'elle voulait réussir, vous allez vous fixer des objectifs qui vont être vagues, qui vont être... Comment je pourrais dire ça? Ça peut être vague des objectifs parce que c'est pas tout le monde qui opère super bien avec des objectifs ambitieux, puis tout ça. Il y a des gens qui fonctionnent mieux, puis beaucoup de mes clientes, même beaucoup de mes clientes fonctionnent mieux avec plus des attentes de processus que des objectifs. Fait que des fois, on fait le chemin inverse, on fixe l'objectif, puis on détermine l'attente de processus. Et c'est totalement OK. Je veux juste parler de ça un petit peu plus parce que c'est important. Il y a certaines clientes qui sont dans le pattern de la performance qui, elles, les objectifs, ils ont une relation un petit peu spéciale avec ça, qui n'ont pas le choix de les atteindre. Puis là, il faut qu'on déconstruise un petit peu ce concept-là, puis qu'on travaille sur les attentes. C'est quoi les attentes que je devrais avoir par rapport à mettons, cette direction-là? Fait que, exemple que la direction, c'est d'avoir 10 personnes qui achètent mon programme ou 10 personnes qui achètent mes services. Le processus inverse pour se rendre à cet objectif-là, c'est peut-être de faire une masterclass, 2, peut-être de faire du contenu sur les médias sociaux, puis bon, mettons que c'est ça. Bien, mon attente, je vais d'abord me fixer plus un focus sur l'attente que l'objectif. Mon attente, c'est de livrer la masterclass et donner mon 100%. Mon attente, c'est de show up sur les médias sociaux à chaque jour en respectant l'engagement envers moi. Donc, de me détacher un peu justement de l'objectif qui est, oui, on veut vendre 5 places pour le programme, mais on va focuser sur qu'est-ce qu'on a vraiment le contrôle, c'est l'attente, la gestion de l'attente, premièrement, qu'on a envers soi, puis carrément juste le faire. Tu sais, c'est assez de dire, je fais la masterclass, je show up à chaque jour sur les médias sociaux. C'est suffisant pour pouvoir atteindre tes objectifs, entre guillemets. Fait que ça, je vais juste fermer la parenthèse, parler de pourquoi dans certaines situations, je ne focus pas tant sur les objectifs, mais plus sur le processus avec certaines clientes qui sont plus dans le côté high achiever. Et là, on est dans le troisième pattern. Et pourquoi avec certaines clientes qui n'ont pas encore accepté, assumé, qui ne se sont pas encore donné la permission de réussir, je vais vraiment miser sur l'objectif. Les personnes ou les clientes ou toi, qui avaient de la difficulté à dire c'est ça que je veux. Je veux faire plus d'argent. Je veux avoir cet impact-là. Je veux avoir ci, je veux avoir ça. Puis vous ne l'avez pas tant assumé. Vous êtes plus comme j'aimerais ça avoir de la visibilité. OK. Comme à quel point? Qu'est-ce que tu veux? Comme concrètement, qu'est-ce que tu veux? Comme est-ce que tu t'es donné cette permission-là? Est-ce que tu es capable de le dire haut et fort? Est-ce qu'on est capable de se mettre une date? Est-ce qu'on est capable de le concrétiser? Parce que pour les personnes qui sont vagues dans leur objectif, généralement, c'est parce qu'ils n'ont pas super confiance au fait qu'ils sont capables de l'atteindre, tout simplement. Fait qu'ils veulent pas le mettre sur papier parce que s'ils le mettent sur le papier, ça veut dire que là, c'est comme vrai. Là. Fait que là, c'est comme ils sont commis. Fait que s'ils se commettent puis qu'ils sont pas capables, ça serait difficile à accepter. Contrairement aux high achievers qui veulent tout cocher, ces personnes-là sont plus comme je ne vais pas m'en mettre trop parce que si je m'en mets trop, ça va vraiment me confronter au fait que
je crois pas que je peux y arriver, à la croyance que, au fond de moi, je sens que je peux pas y arriver. Fait que si tu es dans cette situation-là, où est-ce que quand tu fixes tes objectifs en 2024, tu es réticente à aller dans la direction que tu veux vraiment aller, puis à accepter à 100% les objectifs que tu veux faire, mon conseil, c'est de vraiment te commettre, de les écrire, mais de pas juste les écrire, de dire, OK, puis qu'est-ce que je vais faire si je réalise que je recule un petit peu? Qu'est-ce que je vais faire si je réalise que j'assume pas à 100%? Qu'est-ce que je vais me dire? Qu'est-ce que j'ai envie de croire maintenant? Il y a beaucoup plus un travail de mindset relié à je crois que je peux l'accomplir que le high performer qui est comme moi, je peux tout faire, puis je peux le faire comme mieux que tout le monde, puis je peux le faire demain matin. C'est vraiment deux choses différentes. Mais c'est pas moins important de faire ce travail de mindset-là. Autant comme high achiever, comme quelqu'un qui est plus insécure de comme je peux-tu y arriver ou pas. Puis des fois, pour la même personne, elle va avoir certains objectifs qu'elle va pas oser mettre haut et fort, même si elle est une high achiever, juste parce que justement, ça va l'insécuriser de le mettre out there. De dire oui, je veux atteindre ce chiffre d'affaires-là, oui, je veux être plus visible, je veux avoir tant de plus abonnés, ou comme oui, je veux prendre une semaine de congé, comme j'assume que je veux faire ça, ou peu importe. Fait que des fois, on n'assume pas 100%, puis dans sa planification, il faut reconnaître là où est-ce qu'on n'assume pas à 100% pour se donner encore plus de permission, puis se donner la chance de réussir. Fait que de travailler sur, plutôt que de ne pas fixer l'objectif puis de le laisser flou, de le fixer, de le mettre clair, puis de faire comme, OK, il faut que je travaille sur mon mindset pour me rendre à cet objectif-là versus, j'ai pas à travailler sur mon mindset parce que je l'ai pas mis clair puis parce que je l'ai pas assumé. Fait qu'une fois que c'est dit, une fois que c'est nommé, une fois que c'est clarifié, il y a un commitment qui va suivre, puis là, c'est là que le travail commence. Fait que c'est complexe, hein, se fixer des objectifs, dans le fond. C'est pour ça que vous engagez une coach. Puis c'est ça la beauté du coaching, c'est que tout ce que je vous dis en ce moment, je le fais en temps réel avec mes clientes, puis c'est comme on le fait dans l'action, on le fait pendant que ça arrive, puis il y a certaines situations que ça va être plus un pattern, puis dans certaines autres situations, ça va être plus un autre pattern. Fait que c'est pour ça que je crois autant, à avoir du coaching long terme, puis que je crois autant à faire une évaluation de où est-ce que tu es rendu dans ton parcours, puis de savoir où est-ce que tu dois être challengé, où est-ce que tu dois être peut-être plus qu'on doit simplifier. Mais ouais, j'adore j'adore le coaching pour ça, en fait. C'est que c'est complexe. C'est vraiment un art, mais c'est le plus bel art, selon moi. C'est tellement un privilège, puis j'ai partagé ça dans mon groupe Facebook. Je pense que c'était hier ou cette semaine. On a des objectifs qu'on écrit à chaque semaine dans le groupe Facebook des clientes, puis je participe quand j'ai le temps. Puis j'écrivais, je suis tellement juste fière de moi, puis fière de vous coacher, d'être votre mentor, à toutes vous qui êtes sur le groupe Facebook en ce moment. C'est vraiment un privilège. C'est littéralement la chose, une des choses dont je suis plus fière. Si on va dire, OK, je suis vraiment fière de la relation que j'ai avec Alexis. Je suis vraiment fière de la relation que j'ai avec moi. Je suis vraiment fière de comment je prends soin de moi, ma santé, puis comment je prends soin de moi. Je suis fière de comme ma relation avec moi, puis que je prends soin de moi sur tous les plans, physique, mental, spirituel, apparence. Tu sais, je suis vraiment fière de ça, mais tu sais, s'il y a une chose, un accomplissement que je suis fière, c'est vraiment la relation que j'ai avec mes clientes, puis de développer cette connexion-là pour être capable de les aider, c'est littéralement comme moi, c'est mon art. Tu sais, j'ai fait de la danse, j'ai fait du chant, j'ai fait de la guitare, j'ai fait de la peinture, j'ai fait presque tous les arts inimaginables. J'ai fait du piano, j'ai été dans un band, name it, j'en ai fait des arts. Puis le coaching, c'est l'art qui me fascine le plus et c'est l'art qui je suis le plus passionnée parce que c'est tellement complexe, parce que l'humain est vraiment complexe. Puis, puis c'est ça. Fait que c'est pour ça que fixer des objectifs, c'est comme on pourrait faire comme littéralement plus qu'un live avec ça. On pourrait faire 10 lives. Puis là, je pourrais parler de
tant qu'on n'atteint pas ces objectifs, c'est quoi les choses qu'on peut faire? On pourrait avoir un live sur quand que je coach les high achievers, comment je fais de la planification stratégique, comme il y a tellement de subtilités, puis il y a tellement de choses qui sont dans ma tête euh, que j'aimerais vous partager. Mais j'espère que mon message en live, qui n'est pas un coaching, a passé quand même, puis que vous pouvez retirer de la valeur de ça, je l'espère vraiment. Puis on va terminer aujourd'hui parce que je veux quand même pas vous laisser sans piste d'action claire. On a parlé beaucoup de mindset, d'objectifs dans les premières minutes. Je veux qu'on reparte avec concrètement, ça a l'air de quoi faire une planification, même si, bon, euh, peu importe dans quel état vous êtes là, ou dans quelle situation vous vous retrouvez. Une planification stratégique pour se fixer des objectifs en 2024, ça commence avec un résultat final. Donc, mettons qu'on a à imaginer à la fin 2024 à quoi ta vie ressemble, à quoi ta business ressemble, à quoi tes processus ressemblent. Donc, quand tu as un nouveau client, comment ça ressemble? Ça ressemble à quoi? Euh, Ton marketing, ça ressemble à quoi? Ta visibilité, ça ressemble à quoi? Tes chiffres, ça ressemble à quoi? Ton chiffre d'affaires, ta marge de profit. On veut imaginer c'est quoi le résultat final. Là-dedans, il va y avoir certains éléments qui vont être associés à l'atteinte de ces objectifs-là. Fait que faites la vision première. Fait que moi, c'est ça votre devoir, là, de faire votre vision globale de quoi ça a l'air. Est-ce que vous avez de l'aide? Est-ce que vous prenez des semaines de vacances? Est-ce que vous avez vous avez des besoins que vous aimeriez rencontrer? Ça peut être des petites choses, là. Ça peut être genre, j'ai envie que tous mes vendredis PM, je sois juste concentrée sur la créativité, ou j'ai envie d'avoir une journée où est-ce que je fais juste la création, ou ça peut être je veux avoir tant de clients dans mon offre, ou je veux avoir tant de marge de profit. Tu sais, vraiment, allez-y, là. Puis, tu sais, ça peut être même, je veux engager une styliste pour mon style vestimentaire, ou je veux quelqu'un pour mes vidéos, pour mon contenu médias sociaux, ou je veux investir dans des pubs, puis je veux qu'il y ait des gens qui rentrent de façon, tu sais, par la pub, sans que j'aie à faire d'action marketing par rapport à ça. Donc, imaginez-la, cette business-là, tu sais, dans 1 an. Et là, on va regarder c'est quoi qui va nous rapprocher le plus de ça. Tu sais, comme, y a-tu une chose qui éliminerait le plus éliminerait le plus de choses? Fait que, par exemple, qu'on parle de je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Bon, il y a plusieurs façons d'augmenter son chiffre d'affaires. Il y a augmenter ses clients, il y a augmenter sa récurrence, donc plus de revenus par client. Puis, essentiellement, comment on fait plus de ventes? Ben, il y a quelques indices. Un, on a plus d'aide. Donc, il y a plus d'aide, il y a plus de gens qui peuvent faire plus de choses pour générer des ventes. Il y a plus de leads, donc plus de clients potentiels. Ça veut dire qu'on investit un petit peu plus dans notre marketing. Fait qu'il y a peut-être une augmentation du budget marketing à faire. Puis, pour augmenter les ventes, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Peut-être un peu plus de projets marketing. Peut-être qu'on veut investir dans une autre façon d'acquérir des clients. Pour augmenter les ventes, là, il y a pas mal ces 3 éléments-là. Fait que là, on choisit. On ne va pas tous les faire. Peut-être qu'on va en faire un. Peut-être qu'on va choisir, OK, on développe un autre canal, OK, ou on investit dans de la pub, ou on va engager quelqu'un aux ventes qui va s'occuper de faire les suivis avec un volume qu'on a déjà beaucoup. Peu importe ta situation, si tu as déjà un bon volume de clients potentiels, on ne va pas miser sur plus de marketing, on va miser sur quelqu'un qui va t'aider à gérer ces clients potentiels-là. Dans mon cas, à moi, euh, c'est sûr et certain que j'irai avec une stratégie qui va vers les conversions les plus rapides possibles si on parle d'augmenter le chiffre d'affaires. Parce que si on parle de pub ou on parle de contenu organique, mais que c'est comme plus une stratégie long terme pour augmenter les ventes, ben peut-être que je les prioriserai pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas dans mon plan, mais je ne vais pas les prioriser nécessairement. Puis la deuxième chose, une fois qu'on a priorisé puis on a ressorti les gros éléments, les morceaux qui vont régler peut-être 80, le 20% des actions qui vont régler 80% des problèmes. Tu sais, exemple que tu as envie d'avoir des semaines de vacances. Si tu augmentes ton chiffre d'affaires,
tu n'as même pas besoin de le mettre dans tes objectifs. Tu vas avoir un plus gros revenu. OK? Fait que ton plus gros revenu, peut-être que tu vas dire, OK, ben, avec un plus gros revenu, je peux me permettre d'avoir quelqu'un qui prend mes messages pendant que je suis pas là pendant une semaine. Fait que ça règle déjà un problème. Tu n'as pas besoin de penser à comment tu vas faire pour récupérer des revenus pendant la semaine que tu ne seras pas là comme objectif parce que un problème règle l'autre. Fait que tu as juste besoin de te concentrer sur augmenter tes revenus d'une façon ou d'une autre que tu as décidé et ça va avoir un impact sur le fait que tu peux prendre des semaines de congé. Fait que moi, j'élimine vraiment beaucoup de choses puis d'espace mental dans ma tête en focusant sur les 20% des actions qui m'amènent 80% de ce que je veux, des résultats que je veux. Ça, c'est une stratégie à adopter pour tout le monde. Puis, officiellement, ce que tu veux avoir dans ton plan stratégique 2024, c'est principalement 3 objectifs. OK? Surtout si tu es entre 0 à 2 millions de chiffres d'affaires. Tu veux te focuser sur les ventes. Peu importe la façon, il faut qu'il y ait un focus vente. C'est la priorité numéro 1. Fait que peu importe comment tu veux le faire, il faut qu'il y ait un focus sur les ventes. Que ce soit par la prospection, par les pubs, par le contenu, marketing organique ou par l'affiliation, il faut que tu fasses des ventes. Fait que c'est quoi le plan pour ça? Comment tu comptes le faire? Fait que ça doit être dans ta planification stratégique. Il ne doit pas en avoir 40, là. C'est quoi le focus des ventes cette année? Peut-être 2 max. Puis ça veut dire que tu as beaucoup de ressources puis que tu as le temps de focuser sur 2 choses. Fait que quand je veux dire par 1, ça veut dire c'est quoi ton focus principal? Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire autre chose, mais ton attention ne sera pas drainée vers ça. Si tu as quand même, mettons, je ne sais pas moi, un TikTok qui est actif, mais ton point de vente, ça ne sera pas de convertir sur TikTok. Peut-être que ça va être dans ton marketing, tu vas juste dire développer de la visibilité, fait que je vais y venir. Mais mettons là qu'on a à focuser sur tes ventes, un point, un élément, un focus pour tes ventes. Dans ta planification, tu dois aussi avoir un focus marketing. Fait que c'est quoi, sur quoi tu vas te concentrer cette année qui va être ton focus marketing? Est-ce que tu as un canal en particulier, un tunnel de vente, un outil que tu veux promouvoir? OK, fait que c'est quoi l'objectif pour cette chose-là? Fait que ça veut pas dire que dans ton marketing, tu vas pas être invité sur des podcasts. Ça veut pas dire que tu seras pas en live sur ton groupe Facebook, mais ça, c'est comme pas le focus principal. Ça veut dire que si tu fais juste cet objectif-là, tu as 80% de tes résultats. Même chose pour moi, dans toute ma stratégie, je fais toujours ça. J'ai des objectifs qui sont nice to have, mais c'est pas des must have. Je connais mes must, puis mes must, je les laisse jamais, jamais, jamais tomber. Fait que je sais que no matter what, si je fais le minimum, je vais avoir mes objectifs. Le reste, en surplus, good. Si j'ai le temps, good. Si j'ai l'espace, good. Si j'ai envie, let's go. Mais c'est pas un must. Fait que dans votre planification, ça doit être clair. C'est quoi vos must? Ça, c'est à ne pas enlever de votre horaire. C'est à ne pas enlever de votre stratégie. C'est à ne pas enlever de vos yeux, là, carrément. Ça doit être clair que c'est ça votre focus. Fait que votre focus vente, comment vous faites des ventes, votre focus marketing, comment vous amenez de la nouvelle visibilité, et votre focus opération, comment vous continuez de bien servir vos clients. C'est tout. C'est ça votre planification stratégique. Là, c'est sûr qu'on pourrait acheter l'élément finance, là. Mais tu sais, mettons que tu augmentes tes ventes, ça va régler beaucoup de problèmes. Tu sais, comme justement, là, mettons que tu veux simplifier ça. Si tu augmentes tes ventes, ça règle beaucoup de problèmes. C'est sûr, il ne faut pas que tes dépenses augmentent de façon drastique. Mais peut-être qu'on va acheter un élément financier, là, mais je veux pas que ça soit trop compliqué. Fait que mettons que l'élément financier, c'est votre cash flow, les liquidités de l'entreprise, puis le profit. Mettons là que ça pourrait être ça. C'est quoi votre target pour les liquidités de l'entreprise? Combien vous voulez dans votre compte en banque en surplus, en roulement? Et 2, votre marge de profit à la fin de l'année. Mettons que vous gardez ça simple comme ça, là. Vous avez une planification stratégique annuelle pour 2024 efficace, claire. Vous savez sur quoi vous concentrer et vous vous fixez des objectifs par rapport à ça seulement. Le reste, c'est du nice to have. C'est tant mieux si ça marche. Et je vous jure, le focus que vous allez gagner, la clarté que vous allez gagner
et l'aisance dans votre rôle que vous allez gagner va être incroyable. Si vous êtes capable de faire ça, ça serait incroyable. Fait que d'ailleurs, c'est ça que je fais avec mes clientes dans le MQD. Je vais vous partager un peu parce que je trouve ça intéressant de vous montrer concrètement qu'est-ce qu'on fait avec nos clientes. Donc, on fait un diagnostic qui est un questionnaire. Ça sert à déterminer justement tu te situes où, là. C'est sur quoi qu'on veut focuser, c'est quoi l'intention pour 2024 ou, mettons, les prochains mois, les derniers mois de 2023. D'ailleurs, il n'est pas trop tard, là. La fin 2023, c'est important. C'est même ça qui prépare le début 2024. Fait si vous voulez investir justement dans un coaching, c'est un bon moment parce que ça va vous préparer pour le début de l'année 2024. 2024, les gens, ils recommencent pas nécessairement à travailler avant la mi-janvier. Fait que ça te laisse vraiment le temps de peut-être mettre des choses en place puis de développer ta stratégie avant le début de l'année pour pas justement commencer à mi-janvier puis avoir des résultats à la mi-mars. Un plan d'action stratégique, il faut se laisser 90 jours pour voir des résultats. Fait que si tu veux commencer maintenant, ça va te donner des résultats en 2024. Et pour n'importe quelle stratégie, il faut que tu te laisses au moins 90 jours pour voir des résultats significatifs. Est-ce que tu peux voir des résultats en 30 jours? Oui, mais ça ne sera pas comme les résultats que tu vas voir en 90 jours. Donc, je vais juste te présenter qu'est-ce qu'on offre à nos clientes. En fait, je vais te montrer, je ne vais juste pas partager des informations confidentielles de nos clientes. Donc, je vais juste te montrer le template parce que j'en ai pas malheureusement de brouillon. Un petit peu. OK. Donc, ce qu'on présente à nos clientes, puis c'est exactement comme ça que je pense que tu pourrais faire ta planification stratégique, c'est ça ici. All right. Est-ce que vous voyez? Faites juste me dire si vous voyez bien. Puis là, je ne vous vois plus. Fait qu'il va falloir que je rouvre à nouveau ma page pour vous voir. Hold on, hold on. On va y arriver. Je pense que vous allez voir. J'attends de voir votre commentaire. Ah oui, on voit. Yes! Merveilleux. Priscilla, tu vas avoir ça dans le fond dans le MQD, c'est certain. Mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un premier bilan des performances. À quoi ça sert de faire un bilan des performances? En fait, ça sert à déterminer vous en êtes où dans la croissance. T'en es où en fait? Est-ce que tu es rendu à l'étape de démarrer puis il faut qu'on gagne de la clarté sur tes actions de vente, tes actions marketing, puis comment tu vas bien servir tes clients? Ou tu es rendu à une étape de croissance que ça, c'est déjà maîtrisé, mais il faut qu'on les change parce que tu as un nouveau rôle dans ta business, tu as plus de gens dans ton équipe, tu es rendu que tu fais 300 000 de chiffre d'affaires, puis ben là, tu es vraiment rendu à l'étape de focuser sur, par exemple, plus de visibilité. Donc, ton focus va être vraiment concentré sur d'autres choses. Fait que le bilan des performances, on va l'évaluer à travers le questionnaire qu'on va vous envoyer. Fait que le questionnaire qu'on vous envoie, c'est un questionnaire de à peu près 4 pages qui parle de finances, de marketing, de vente, d'opération. Ça détermine c'est quoi vos taux d'ouverture, c'est quoi vos taux de clic. On fait vraiment l'analyse complète de votre business actuellement. Fait que même si tu sais, t'es pas avancé, mettons que tu fais 20-30 000 de chiffre d'affaires annuel, c'est correct. On va prendre les informations qu'on a. Puis, si tu n'es pas lancé, on a un autre questionnaire qui est différent pour t'aider à gagner de la clarté sur ton plan d'action. On va faire ça aussi, on va l'adapter si tu n'es pas lancé officiellement. C'est sûr et certain qu'on peut juste t'aider si tu as déjà un concept de base, puis que tu sais qu'est-ce que tu veux offrir, puis que tu as les compétences, puis tu peux déjà commencer parce que sinon, on ne peut pas vraiment t'aider. Donc, on fait le bilan des performances. On va dans le détail de où est-ce que tu en es vraiment, puis on pose toutes les questions pour être certaine qu'on a le bon focus. La deuxième étape, c'est le diagnostic. Donc, on va dire voici ce qu'il y en est. Voici où est-ce que tu en es en ce moment dans ta business. Vous allez voir, là, il y a comme des indicateurs de performance qu'on veut suivre puis qu'on veut mesurer pour voir comment que la business va se porter à travers les prochains mois. Ensuite, il y a le plan stratégique qu'on fait. Donc, sur les 6 prochains mois, à quoi ça va ressembler? C'est quoi nos échéanciers? À quoi qu'on peut s'attendre? Tout ça. Donc, vous allez voir ça aussi.
Puis, on est généreux sur les annexes parce qu'on vous donne des documents, des ressources. Si jamais vous n'avez pas les informations, vous allez les avoir. Puis, ça va vous permettre de gagner de la clarté aussi sur comment vous allez faire. Donc, ça, c'est tout inclus dans le diagnostic. Donc, le bilan des performances, comme je vais voir, c'est un template en ce moment, fait qu'il n'est pas rempli. On détermine c'est quoi le chiffre d'affaires, c'est quoi la marge de profit, mais autres indicateurs qu'on veut suivre dans l'année. Est-ce qu'on veut suivre, par exemple, le taux de satisfaction des clients? Est-ce qu'on veut suivre le taux de rétention des clients? C'est toutes des choses qu'on veut savoir quand on fait le bilan. Donc là, je vais passer à l'analyse. Fait qu'on fait l'analyse de 4 points ou comme 4 éléments principaux. Comme j'ai dit, généralement, c'est soit une question de marketing, opération, puis on vous fait des recommandations spécifiques par rapport à ça. Fait que, par exemple, pour une cliente, ça pourrait être marketing. On veut développer une visibilité sur Instagram parce que la plupart des ventes sont générées sur Instagram. Le deuxième point, ça pourrait être finance. On veut augmenter la marge de profit parce que l'entreprise est à 30 de marge de profit, puis selon l'industrie, selon le standard, on peut se rendre jusqu'à 50. Après ça, par exemple, la troisième analyse, ça pourrait être, on sent qu'il y a plus d'optimisation à faire au niveau des opérations. On propose l'implémentation d'un système de gestion de clients pour mieux servir les clients sur le long terme cette année, puis être capable d'augmenter notre taux de rétention de clientèle, par exemple. Fait que là, ça pourrait être, entre autres, des choses qu'on discute après avoir fait l'analyse de ton questionnaire. Il y a ensuite le plan d'action stratégique qu'on détermine vraiment les objectifs. Fait que les objectifs, ça pourrait être objectif numéro 1, objectif numéro 2, objectif numéro 3. Ça pourrait être faire un lancement puis réaliser 10 000 de vente. Ça pourrait être développer la visibilité sur les médias sociaux ou générer X nombre de clients potentiels à travers un tunnel de vente ou une masterclass ou peu importe. Selon, encore une fois, ta business, ta stratégie et le diagnostic qu'on a fait. Ensuite, il y a 3 KPI essentiels qu'on va sortir. Comme j'ai dit, j'ai jamais vraiment plus que 3 KPI par trimestre parce que ça sert à rien. Et les KPI, ensuite, on veut les mesurer. Donc là, ça, c'est l'évolution des KPI qu'on veut faire. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je prends, exemple, un indicateur de performance, où est-ce qu'on est en ce moment. Fait que, mettons, le chiffre d'affaires est à 30 000 de revenus annuels ou est à 50 000 de revenus annuels ou à 300 000 de revenus annuels. Ce qu'on veut faire, c'est d'avoir la vision actuelle, avoir l'année précédente pour voir est-ce qu'il y a eu une amélioration, mais on veut aussi voir si on continue dans cette lignée-là, puis selon nos objectifs, on se rendrait là l'année prochaine. On va faire la même chose pour les 3 objectifs, les 3 indicateurs qu'on va avoir, que ce soit la marge de profit ou le nombre de clients potentiels. On veut voir quelque chose de visuel. Et ça, là, si je pouvais vous dire à quel point c'est important, j'en ai parlé dans un autre live de tracker le data. Mais justement, tracker le data, là, ça se fait visuellement. Les êtres humains, là, on est visuel. Si on ne l'a pas devant nous, c'est difficile. Ben, tu sais, pas tout le monde est visuel, mais je vous dirais que ça l'aide à comprendre ces chiffres, puis ça l'aide à avoir la progression. Parce que sinon, quand on ne voit pas de progression, c'est vraiment démotivant, puis on ne sent pas qu'on fait du progrès. Puis ça, c'est une des choses qui est le plus révélateur dans le diagnostic, c'est de voir l'évolution. Je ne peux pas toujours le faire parce que des fois, il n'y a pas d'année précédente, donc je ne peux pas comme comparer à l'année d'avant s'il n'y a pas eu d'année d'avant. Puis des fois, on n'a pas la donnée, donc on ne peut pas dire, OK, on en est là, puis voici où est-ce qu'on s'en va. Mais c'est pour ça que dans le diagnostic, je prends le temps d'établir des KPI. Comme ça, éventuellement, on peut faire ça, puis là, c'est motivant, puis là, on sait où est-ce qu'on s'en va. On peut faire la comparaison, comme à quel point on est proche, à quel point on est loin, puis on peut expliquer pourquoi. Parce que du data, sans explication, ça ne veut rien dire. Si tu dis, ah, ben, on n'a pas atteint notre objectif, OK, pourquoi? C'est là que ça devient intéressant d'avoir des KPI parce que non seulement on veut les KPI, mais on veut l'explication de pourquoi on l'a atteint ou pourquoi on ne l'a pas atteint. Et là, il y a la conclusion, puis il y a le plan d'action qui vient avec ça, puis les annexes. Le plan d'action, je ne l'ai pas détaillé parce qu'il vient généralement comme dans un autre document, mais après ça, là, on fait le plan d'action. Fait que vous voyez qu'on établit vraiment les objectifs en premier. On fait vraiment comme une analyse complète
ça cogne à ma porte. Laissez-moi 2 secondes. Alright! Désolée pour ça. Quelqu'un a cogné comme 3 fois. Fait que je me disais, si c'est une urgence, il faut que je réponde. Mais c'était juste le gars Puro Later qui cognait à ma porte. Alright. Fait que je vais juste récapituler sur ce que je disais. Je disais que il y avait vraiment comme un plan d'action qui venait avec le diagnostic. Le plan d'action est détaillé par mois sur les 6 prochains mois, mois 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est quoi le focus? C'est quoi les deadlines? Donc, exemple, qu'est-ce qu'il faut réaliser avant telle date pour qu'on sache où est-ce qu'on s'en va puis qu'on n'aille pas à se poser la question à chaque semaine, à chaque mois, c'est sur quoi qu'on doit se concentrer. Donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment des super beaux commentaires sur le diagnostic. Les clientes adorent ça. Moi, j'adore ça. Parce qu'en plus, qu'est-ce que ça me permet de faire, c'est que quand les clientes commencent le coaching officiellement, après avoir fait le diagnostic, on est dans l'action et elles sont focus. Elles savent c'est quoi leur priorité, elles savent c'est quoi leur rôle, c'est quoi les prochaines étapes et c'est comme, il n'y a pas d'ambiguïté. Puis, je pense vraiment, je pensais que ça avait coupé. Je suis désolée, Caroline, c'est Puro Letter, mais c'est la vie. Donc, si vous étiez sur le point de commencer à travailler avec nous, c'est vraiment la meilleure façon. En fait, c'est la seule façon maintenant de commencer à travailler avec nous pour le diagnostic. Puis, j'espère sincèrement que ça vous a aidé si jamais vous n'étiez pas rendu à l'étape d'investir dans du coaching à voir comment je le fais avec mes clients, puis voir c'est quoi qu'il faut prioriser, mais aussi l'importance d'avoir une stratégie, de faire l'analyse avant de se fixer des objectifs, puis de connaître ses patterns aussi. Puis si vous êtes prête à vous faire aider, puis à vous faire coacher par rapport à ça, ça va me faire le plus grand plaisir de vous aider. Donc, le lien est là. Vous pouvez directement réserver le diagnostic en faisant le lien d'achat. J'ai juste mentionné qu'il restait une disponibilité en novembre. Fait que première arrivée, première servie. Il y en a en décembre. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire par rapport à ça. Ça va me faire le plus grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Merci d'avoir été là avec moi en live. On se retrouve la semaine prochaine. Puis, voilà. Merci d'avoir été là. Bye tout le monde!